Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors ce matin, je vais vous faire des lectures dans cette version-là de la Bible que j'apprécie de plus en plus. Je vous la recommande. Vous la trouverez dans toutes les boucheries, dans toutes les librairies. Il faut simplement chercher et on trouve. Bien, 1 Pierre 1, 21. Je lis. Car aucune prophétie n'a été donnée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Ruach Kodesh que les hommes ont annoncé le message de Dieu. Les prophéties bibliques, pas des prophéties à la noix de coco. Le Ruach Kodesh, c'est le Saint-Esprit, en fait. C'est l'Esprit Saint qui est venu sur Marie. On dit toujours Dieu le Père, oui, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Les Trinitaires ne comprennent pas bien ça. Enfin, il ne faut pas trop leur en demander. Hein. Ils sont partis dans des histoires de religion et ils ne veulent pas s'en sortir. Lisez, vous verrez dans Matthieu 1, 18, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Alors qui est le Père? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas la troisième personne de la divinité, c'est Dieu qui se manifeste d'une manière différente de la manière dont il s'est manifesté quand il s'est manifesté comme Jésus, c'est-à-dire Dieu dans un homme, Emmanuel, Dieu avec nous. Vous voyez? C'est drôle que les gens, on dirait qu'il faut exprès de ne pas comprendre. La parole prophétique est exacte parce que c'est le Seigneur qui en est l'auteur. Je parle de la prophétie biblique. Parce que le Seigneur en est l'auteur, il est le maître du temps, il est le maître des circonstances. Ainsi, toutes les paroles bibliques se complètent avec une harmonie absolument parfaite. Alors, il faut savoir que nous avons à distinguer deux sortes de prophéties bibliques. La conditionnelle et l'inconditionnelle. La prophétie biblique conditionnelle, elle dépend absolument de l'obéissance de l'homme, de la femme au Seigneur pour ses accomplissements. Prophétiser, c'est parler. C'est parler sous l'inspiration divine. C'est apporter la parole qui convient. La prophétie a un caractère particulier. C'est une parole particulière, inspirée par Dieu, donnée à une personne précise ou à un groupe précis. Et cela dans un but particulier, à un moment particulier. On ne peut pas s'approprier des prophéties qui ont été données au conditionnel à certaines personnes et pas à nous. Donc il faut être sage dans l'étude de la prophétie. Dans la Bible, la promesse, c'est une sorte d'alliance, de convention ou d'engagement qui a des effets positifs pour le bénéficiaire. La promesse, c'est une prophétie dont l'homme fidèle est sûr de voir l'accomplissement. On trouve ça dans Psaume 15, 123.
psaume 15, 123. Alors, cette Bible est bien, mais elle a quelque chose de particulier, c'est que les livres ne sont pas mis dans le même sens que nous, que dans nos Bibles à nous. Alors, c'est un peu le mélange. Et là, je vais pas trouver. Mais vous trouverez, vous chercherez, vous trouverez. C'est écrit dans le psaume 15, 123, « Mes yeux sont épuisés d'attendre l'accomplissement de ta juste promesse. » La prophétie, c'est une promesse aussi. L'apôtre Paul appelle le salut la promesse de la vie. On trouve ça dans 2 Timothée 1, 1. La Bible renferme plusieurs prophéties conditionnelles et Dieu reste fidèle à ses promesses. C'est-à-dire que quand il est dit que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'on n'a pas à s'inquiéter, oui, si vous péchez et que Dieu a dit qu'il vous arriverait du bien, mais si vous péchez, Dieu est fidèle à ce qu'il a dit. Il ne faut pas vous imaginer que Dieu vous est fidèle à vous si vous pouvez, que vous faites n'importe quoi. Non, non, non. C'est des prophéties conditionnelles. Donc, Dieu n'est pas tenu d'accomplir ce qu'il a dit si vous n'accomplissez pas ce qu'il attend de vous. Dieu est fidèle à ce qu'il dit. Pourquoi il faut vraiment bien comprendre ce qu'on lit. Les prophéties bibliques inconditionnelles dépendent exclusivement de la souveraineté de Dieu. Elles ne découlent pas de notre obéissance. Ça n'a rien à voir. On va lire dans Habakkuk, chapitre 2, si je trouve. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Voilà ce qui est dit. Habakkuk 2, 3. Alors Adonai me répondit, il dit, écris clairement la vision sur des tablettes afin que même un coureur puisse la lire. Le coureur, c'est celui qui transmet les messages. Il n'a pas besoin de savoir le lire, mais il peut le lire tellement que c'est simple. Afin que même un coureur puisse la lire, car la vision est pour un temps fixé, elle aspire à la fin, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle viendra assurément sans différer. Beaucoup de gens pensent qu'en ce moment, Jésus dit que voilà, je reviens bientôt. Ça fait 2000 ans qu'il dit qu'il revient bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Il tarde, il y en a marre. Il y en a plein qui abandonnent, qui disent, bon, c'est une parole qui est... Non, 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 il va venir. Mais là, souvenez-vous que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et il faut connaître toutes ces choses pour pouvoir être au clair. Ça viendra assurément sans différer. Ça, c'est Habakkuk 2, 3. Alors Adonai me répondit et écrit clairement la vision sur les tablettes afin que même un coureur puisse la lire, car la vision est pour un temps fixé. Elle aspire à la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra assurément sans différer. Alors vous avez Matthieu 24, vous avez Luc 21, vous avez Marc 13. Là, il se trouve des prophéties inconditionnelles de Jésus qui s'accompliront sous nos yeux, qui s'accomplissent d'ailleurs sous nos yeux, et nous ne pouvons rien faire pour empêcher l'accomplissement de ces prophéties. Ces choses doivent arriver. Il dit, il doit y avoir des scandales, malheur à ceux par qui les scandales arrivent, mais ils doivent arriver. C'est comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est se mettre du bon côté, quoi. En étudiant un passage de la parole de Dieu, les disciples de Jésus peuvent reconnaître les signes de la fin des temps et se préparer au retour de Jésus-Christ. En fait, tout tend à cela, au retour de Jésus-Christ. C'est ça qui est important pour nous, pour notre époque.
l'apôtre Pierre précise que quand bien même les ténèbres seront épaisses, les prophéties bibliques conditionnelles et inconditionnelles brillent comme une lampe pour nous éclairer. Même si ça nous éclaire qu'un tout petit bout du chemin, et ça éclaire quand même suffisamment pour qu'on puisse avancer dans la lumière. Nous vivons dans un lieu obscur, ce monde est un lieu obscur, c'est la confusion, on ne sait plus où on en est, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle, on ne sait plus si les gens ont dit ça ou s'ils ne l'ont pas dit, si ça s'est passé ou si ça ne s'est pas passé, vous voyez des choses invraisemblables. On ne sait plus où on est, c'est les ténèbres. Alors que ça devrait être la lumière. L'intelligence artificielle devrait servir à mettre de l'ordre, mais non, ça ne met pas d'ordre, ça met encore plus de désordre. Vous ne trouvez pas, vous? Bon, moi je trouve. Enfin, on vit dans un lieu obscur, c'est ce monde, et les prophéties bibliques sont là pour avertir, afin d'illuminer les yeux des cœurs de ceux qui cherchent avec honnêteté et pour nous maintenir dans la crainte de Dieu, pour nous maintenir dans la sagesse, dans la justice, dans la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, c'est-à-dire le retour de Jésus et la fin de ce monde pourri, parce que ça va se terminer. Ça va se terminer très bientôt, hein. C'est bientôt là, vous inquiétez pas. Avec ce qui est en train de se produire là, on n'en a plus pour longtemps. Et c'est tant mieux. Non, vous ne pensez pas? Moi je pense que oui, tant mieux. Ras-le-bol, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas amusant, il y a des milliers de personnes qui meurent, c'est atroce, c'est abominable. 2 Pierre 1, 19, si je le trouve. 2 Pierre 1, 19 à 21. Oui, nous tenons comme certaine la parole prophétique. Vous feriez bien d'y être attentif, comme une lumière qui brille dans un lieu obscur et ténébreux, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, comprenez bien ceci, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation personnelle, car aucune prophétie n'a été donnée par la volonté humaine, mais c'est poussé par le Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, que les hommes ont annoncé le message. Donc c'est clair. Il faut tenir comme certaines ces paroles prophétiques, bibliques, et nous ferions bien d'y être attentifs comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse. C'est-à-dire que l'étoile du matin, c'est Jésus qui arrive. Il dit qu'il viendra du ciel. Là, vous avez des faux prophètes, des faux messies, des gens qui disent qu'ils sont le messie. C'est faux. Quand Jésus reviendra, il viendra du ciel, comme l'étoile du matin. Alors comprenez bien cela, les prophéties ne peuvent pas être l'objet d'interprétation. Elles disent précisément ce qu'elles veulent dire. C'est tout. On n'a pas à interpréter. Dans ce passage, l'apôtre Pierre interpelle les chrétiens et les invite à porter un regard attentif aux prophéties bibliques. Moi, j'apporte beaucoup d'importance aux prophéties bibliques, je l'apporte de moins en moins aux prophéties. Mon petit troupeau ne regarde ni à gauche ni à droite, je suis avec toi. J'ai trop entendu ça. Ça fait depuis 68, j'entends ces blablabla dans les églises. Mon enfant, tu vas te marier, mon enfant, tu vas faire des voyages, n'aie pas peur, je suis avec toi, il y a l'argent qui est en train de se débloquer pour toi, c'est qui gardent leur prophétie, qui se masturbent avec, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y a des vrais prophètes, j'en connais. Je les ai mis à l'épreuve et j'ai vu que ce qu'ils disaient était vrai, et donc je n'ai pas de doute à ce sujet, mais
Je ne fais pas confiance à tous ceux qui disent ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur m'a dit que, ah oui, le Seigneur t'a dit. Ben c'est bien, il n'a qu'à me le dire à moi aussi, tais-toi. Voilà. J'ai des oreilles pour écouter, je ne sais pas pourquoi j'aurais besoin d'avoir un gueulu qui vient vers moi pour me dire le Seigneur m'a dit que ça va pas, non? C'est pas qu'il faut mépriser les prophéties, il y en a des très bonnes, il y en a qui nous ont beaucoup aidés, parce que on était naïfs, j'étais particulièrement moi naïf et j'avais besoin d'être éclairé. Et puis voilà, la prophétie est arrivée au bon moment pour que je sois éclairé et c'est bien, c'est bien. Donc il ne faut pas rejeter tout, mais il faut passer au crible de la parole de Dieu tout ce qui est dit. Et puis aussi regarder la vie de celui qui se dit prophète. Voilà ce que signifie l'exhortation de Pierre. Et nous tenons, nous ferions bien de tenir. C'est le mot grec écho qui signifie considérer. Pierre demande que les chrétiens considèrent la parole prophétique, la considèrent, ne soient pas légers, superficiels avec, mais qu'ils la considèrent. Vous savez, les Juifs, ils ont le Talmud, mais ils ne connaissent pas les prophéties. Ils ne lisent pas les prophètes, ils lisent les 5 livres de Moïse et puis le Talmud, mais les prophéties, ils ne lisent pas. Et voilà pourquoi ils sont à côté de la plaque. C'est triste pour eux, c'est dommage, mais c'est comme ça. Dieu leur parle, mais ils n'écoutent pas. Mais dans l'Église, c'est pareil. Hein, on ne va pas chez la pierre aux Juifs, dans l'Église, c'est pareil. Alors se tenir, c'est-à-dire considérer ces choses qui sont écrites. Malheureusement, dans beaucoup d'églises, on n'y prête plus attention. On n'y prête plus attention. Vous allez entendre parler sur toutes sortes de choses, mais sur la prophétie, très rarement, très rarement. Je me rappelle, le Cossack m'avait dit une chose, il m'a dit, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi. Par exemple, il me disait, de quel droit tu fais vivre les gens tu fais manger les gens dans des réfectoires et tu les fais dormir dans des dortoirs. Eh ben, ils sont bien les dortoirs chez nous. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas dans des dortoirs comme chez nous. Hein. Ce n'est pas des dortoirs chez nous. Chacun a sa chambre avec sa salle de bain, sa douche, ses toilettes. Tout est neuf, tout est propre, tout est moderne. Et puis on ne mange pas dans le réfectoire. On mange dans un endroit magnifique avec des tables en marbre, avec des... Non, 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 non. Il disait ça, mais il disait, par contre, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Par contre, là où je suis complètement content avec toi, c'est que tu parles tout le temps du retour de Jésus. Et ça, c'est le message number one, c'est la chose la plus importante, c'est de parler de l'imminence du retour de Jésus, sans tomber dans ce ministère qui n'en est pas un, de l'eschatologie. On y reviendra. Le mot certain, c'est le mot baos, qui signifie stable, véridique. La parole prophétique biblique est véridique et stable. Même si elle semble tarder, elle s'accomplira toujours. C'est stable, c'est véridique et c'est stable. Le mot parole prophétique, tout ça, c'est des mots qu'on trouve dans Pierre, là, dans ce que je vous ai lu, ça renvoie à l'eschatologie. Alors vous avez 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et puis quoi déjà? Prophètes. Mais vous n'avez pas eschatologue, c'est pas un ministère. C'est une espèce de pseudo-science de gens qui mettent, moi je dis, c'est des gens qui mettent des bâtons, des noix sur des bâtons. Ça, c'est une expression suisse. Ça ne tient pas debout, enfin, ça ne tient pas debout. Avec un peu de chance, on peut en faire tenir une ou deux, mais c'est vraiment trop approximatif. L'eschatologie, je me méfie un peu. J'ai vu des eschatologues, je les ai entendus, j'ai vite fait le circuler, il n'y a rien à voir.
ne peut pas perdre son temps avec ça. Le mot prêter attention vient du grec, excusez-moi la prononciation, precious. Ça signifie consacrer sa pensée, faire tous nos efforts à consacrer sa pensée, faire des efforts de pensée. Et les chrétiens sont appelés à méditer, à réfléchir au sujet de ces prophéties qui nous annoncent la fin des temps. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit ? On constate que beaucoup d'entre eux négligent la parole de Dieu qui peut sauver leur âme. C'est quand même écrit dans Jacques 1, 21 que la parole de Dieu peut sauver nos âmes. On dit toujours, mais c'est Jésus qui sauve notre âme sur la croix. La parole de Dieu peut sauver nos âmes, mais si on ne la connaît pas, ça peut la perdre. On peut perdre nos âmes. Jacques 1, 21, vous lirez ça. Et leurs pensées sont remplies de soucis relatifs à la richesse et aux choses de ce monde. Ce matin, je regardais sur le net des gens qui disent on part en Afrique parce que ah bon, mais pourquoi ? Des blancs, hein. Parce qu'il n'y a plus rien en France, c'est fini la France, c'est terminé la France, on part en Afrique. J'espère que vous avez pris des visas à court terme parce que vous n'allez pas y rester longtemps. Hein. Moi, j'ai été en Afrique, j'ai vu comment c'est. Je ne comprends pas comment. J'ai des amis qui ont vécu 20 ans là. Je sais pas, il faut un ministère très spécial pour vivre là-bas. Vivre en Afrique, non. Il y a des endroits, par exemple au Burkina Faso, si vous vivez à Ouagadougou, c'est parfait. Enfin, parfait. Encore. Mais non, ne vous plaignez pas de la France. Et puis d'ailleurs, même quand ça ne va pas bien quelque part, on ne le quitte pas pour aller ailleurs, on fait tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Chez nous, on bosse, on relève les manches, puis on fait pour que ça aille mieux chez nous. Voilà. Je dis ça aussi bien pour les Africains qui viennent chez nous que les Français qui partent en Afrique. C'est quand même rigolo. Hein. Les Africains viennent chez nous, puis nous, on va en Afrique. Non, c'est n'importe quoi. Leurs pensées sont remplies de soucis. Ils sont remplis de soucis, pourquoi ? Parce que l'essence augmente. C'est vrai, l'essence a augmenté, mais ça ne les gêne pas de payer 900 € pour aller écouter une bonne femme chanter. Céline Dion. Ça ne les gêne pas. 900 €, c'est effrayant. Enfin, vous me direz, ce n'est pas les mêmes sortes de personnes. Oui, ce pas les mêmes sortes. Une lampe qui brille, c'est écrit, une lampe qui brille. Le mot grec, c'est luknos. Ça signifie bougie, chandelier ou lampe à huile. Vous avez vu l'image que je vous ai mise sur Révélation Bible, c'est un souverain sacrificateur qui entretient la flamme du chandelier dans le temple. Dans le temple, le chandelier devait être allumé en permanence afin de permettre au sacrificateur de faire correctement son travail. On trouve ça dans Exode 27. Je ne sais pas si je vais vous le trouver. Exode 27, versets 20-21. 27, 20-21. Tu ordonneras au peuple d'Israël de t'apporter de l'huile vierge d'olive pressée pour la lampe, pour le chandelier, et d'alimenter la lampe en permanence. Aaron et ses fils la placeront dans la tente de la rencontre à l'extérieur du rideau, et en face du témoignage, elle devra brûler devant Adonai du soir au matin. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour toutes les générations des enfants d'Israël. Là, ils l'ont plus, mais ils sont en train de le reconstruire. J'ai vu un reportage là-dessus, ils sont en train de tout. Ils ont tout maintenant, ils ont tout le matériel pour refaire le temple. Ils n'ont plus qu'une chose, c'est de faire sauter le furoncle qui se trouve là-bas pour pouvoir mettre le temple à la place. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, ça va encore être difficile. Enfin, ils ont même trouvé des vaches rousses, parce que pour pouvoir. Ils ont aussi trouvé celui qui sera le souverain sacrificateur. Ils ont fait des recherches, vous savez que les Juifs sont très forts en généalogie.
ils ont retrouvé quelqu'un de la famille d'Aaron qui a tout pour être le souverain sacrificateur. Alors ils ont fabriqué l'éphod avec les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ils ont refabriqué, tout est prêt. Ils font des répétitions générales maintenant des sacrifices. Ils commencent déjà à faire des sacrifices, pas au bon endroit, mais ils font des répétitions générales parce que bientôt ils savent que ça va se faire. Alors d'un côté on peut être content parce que c'est écrit que ça doit se faire, mais en même temps c'est aussi écrit que c'est dans cet endroit-là, dans ce troisième temple qui sera construit, que l'Antichrist ira s'asseoir, prétendant être Dieu. Ça c'est moins drôle, c'est moins bien. Moi, je ne peux pas cotiser pour donner de l'argent pour construire le temple, là où l'Antichrist va aller s'asseoir pour dire je suis Dieu. Et les chrétiens, oui, ils n'y voient pas d'inconvénient parce qu'ils ne connaissent pas bien les prophéties, alors ils sont sentimentaux, ils donnent, et puis voilà. Bon. La lampe dont il est question dans ce passage, elle était alimentée par de l'huile. Elle ne pouvait pas éclairer toute la maison parce que la lumière qu'elle produisait avait une faible portée. C'était quand même très sombre à l'intérieur du temple. On va lire Luc 11, 34. Luc 11, 34. Voilà ce qui est dit. Personne, quand il a allumé une lampe, ne la place ou ne la cache sous un seau. Au contraire, on la place sur un pied d'estal afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe de ton corps, c'est ton œil. Quand tu as un bon œil, c'est-à-dire quand tu es généreux, tout ton corps est rempli de lumière. Mais quand ton œil est mauvais, c'est-à-dire quand tu es avare, ton corps est rempli d'obscurité. Prends garde donc que ta lumière ne soit pas en toi obscurité. Si ton corps tout entier est rempli de lumière, sans aucune partie obscure, il sera tout entier lumineux comme si une lampe à la lumière éclatante brillait sur toi. Et c'est bien cette traduction. Hein. Vous avez pensé, vous, que ça avait à voir avec la générosité. C'est bien, ça fait réfléchir. Ici, Jésus nous dit que l'œil est la lampe du corps, et la prophétie est donc la lampe qui guide le corps de Christ dans ce monde de ténèbres. Il ne faut pas fermer nos yeux. Quand on voit des prophéties, il ne faut pas dire... Vous avez beaucoup de pasteurs qui disent moi je ne touche pas à l'Apocalypse, c'est trop compliqué, j'ai peur de me tromper et dire des bêtises, donc je ne touche pas. Oui, c'est une façon de faire, mais moi je trouve qu'au contraire, il faut plonger nos regards, notre œil dedans, et puis Dieu nous éclaire. Très peu de chrétiens discernent ce qui se passe en ce moment, ils ignorent tout du sort qui est réservé au monde et aussi à l'Église. Ils ne savent pas. Or, Jésus ne veut pas que nous soyons surpris par les événements. Il ne veut pas qu'on soit surpris. Il veut qu'on sache, qu'on soit au courant. Et c'est pourquoi il nous a donné Facebook. Non, pardon. YouTube. Ah non, c'est pas ça non plus. C'est pourquoi il nous a donné des prophéties écrites, bibliques, afin que nous soyons prêts pour son retour. Le terme lieu obscur, c'est le monde entier qui est dans les ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. Aujourd'hui, on ne dirait pas, il fait un temps magnifique, mais c'est quand même les ténèbres, c'est les ténèbres spirituelles. C'est les ténèbres spirituelles. Et l'Église de Jésus-Christ se trouve au milieu de ces ténèbres, d'où la nécessité d'étudier les prophéties afin d'être éclairé, que notre œil soit éclairé, qu'on voie clair. C'est très important, c'est très important. Le mot jour, maintenant il y a le mot jour. Il s'agit d'une période regroupant plusieurs événements.
Et le dernier jour de cet âge présent, où Jésus reviendra des cieux pour juger les nations et rétablir son rôle de 1000 ans, ce jour approche très vite. Et donc, nous sommes appelés à ne pas lâcher prise jusqu'à ce que l'étoile du matin se fasse voir et qu'on voit le jour se lever dans nos cœurs. Beaucoup de gens se tromperont, ils adoreront un faux Christ, l'Antichrist, celui qui s'assiera dans le temple, là-bas, à Jérusalem, et qui fera des miracles, qui supprimera la maladie, qui supprimera la famine, qui supprimera les guerres, il fera des choses extraordinaires, et les gens diront c'est le Christ, c'est Dieu. Et ils se tromperont, pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les prophéties. Ils ne connaissent pas. Même des chrétiens ils connaissent pas. Ils diront, il ne faut pas me dire que ce n'est pas le Christ, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Ben oui, mais c'est faux. C'est faux. C'est un faux Christ. C'est-à-dire que c'est un... Christ, ça veut dire oint. Ça veut dire qu'il est oint, mais il est faux. Il est faux. Plusieurs prophéties se sont déjà accomplies dans le passé, et d'autres sont en train de s'accomplir actuellement. La prophétie biblique est source de vérité. On trouve ça dans Apocalypse 22, 6. Apocalypse 22, 6. Apocalypse 22, 6. Voilà ce qui est dit. Ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Adonai, Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé ses anges pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez, il y a un autre texte qui se trouve aussi dans l'Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Je crois qu'on l'a déjà lu, mais on va le relire encore. Ça ne peut pas faire de mal. Allons-y gaiement. Apocalypse 19, verset 9. Voilà ce qui est dit. Et l'ange me dit, écris, bénis sont ceux qui ont été invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, ne fais pas ça. Je ne suis qu'un simple compagnon de service comme toi et tes frères qui ont le témoignage de Yeshua. Adore Dieu, car le témoignage de Yeshua, de Jésus, est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est Jésus lui-même. Un ange vient vous parler, c'est très bien, ce qu'il vous dit c'est la vérité, c'est super, mais vous n'avez pas à l'adorer. Le culte des anges. On adore les anges. Et puis vous avez Apocalypse 21, 5, 2. Apocalypse 21, 5, 2, où il est dit... 5.8, pardon, 21, 5.8. Puis celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Il dit aussi, écris ces paroles, elles sont vraies et dignes de confiance. Et il me dit, c'est fait. C'est fait. Je suis l'Aleph et le Tav. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin, celui qui a soif. Je lui donnerai même gratuitement de l'eau de la fontaine de vie. Celui qui remporte la victoire recevra ces choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour ce qui est des lâches, de ceux qui ne sont pas dignes de confiance, les dépravés, les meurtriers, les fornicateurs, de ceux qui usent de drogue en lien avec l'occulte, des idolâtres et les menteurs par leur part est dans le feu qui brûle,
et le soufre qui est la seconde mort. On va tous mourir une fois. On va dans un lieu qui s'appelle soit le séjour des morts si on n'était pas en ordre avec Dieu, soit dans le sein d'Abraham si on était en ordre avec Dieu. Vous vous rappelez de la parabole d'Abraham, du riche et du pauvre. Il y a deux endroits. Et ces gens-là, les morts, il n'y a personne qui est au paradis pour le moment. Il n'y a personne qui est en enfer non plus. Mais les gens attendent le moment de la résurrection pour pouvoir être jugés. Et certains seront jetés dans le feu. Il ne faut pas croire que l'enfer n'a pas été créé par le diable. Ce n'est pas le diable qui dirige l'enfer. C'est lui le premier qui va être jeté dedans. Et quand vous arriverez dans l'enfer, ce n'est pas lui qui va vous faire souffrir. Vous souffrirez d'être en enfer parce que c'est horrible. Mais ce n'est pas lui qui va vous faire souffrir. Il souffrira autant, sinon plus que vous. Enfin, si vous n'êtes pas au paradis, vous serez en enfer. Alors certains me disent, oui, mais Jésus a dit au brigand sous la croix, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans le royaume de Dieu déjà maintenant dans le paradis. Non, ça c'est encore méconnaître les Écritures. Dans le grec et dans l'hébreu, il n'y a pas de virgule, de point-virgule, il n'y a pas tout ça. Alors quand Jésus dit « je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », il ne dit pas « je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi ». Non, il dit « je te le dis aujourd'hui », c'est-à-dire « je te le dis maintenant, tu seras avec moi dans le paradis ». Maintenant, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Mais pas aujourd'hui, mais je te dis aujourd'hui, je te dis ça. Vous comprenez la signification ? Il faut savoir ces choses. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut étudier, il ne faut pas simplement lire la Bible. Il y a des gens qui me disent « oh, j'ai lu une Bible, je me suis procuré une Bible, j'ai lu, je n'ai rien compris ». Mais évidemment, il y a beaucoup qui ne comprennent rien. Et Dieu envoie des hommes, des femmes pour expliquer. Rappelez-vous, il y avait un homme qui était sur son char, et puis il lisait les Écritures, et je crois que c'est Philippe qui lui est apparu, qui est arrivé là, pas Philippe Navez, mais un autre. Et il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, mais comment veux-tu que je comprenne s'il n'y a personne pour m'expliquer? Et voilà, on a besoin de gens qui expliquent. Et les gens qui expliquent sont des porte-paroles de Dieu. Et en quelque sorte, ils peuvent être assimilés au ministère de prophète. Mais pas forcément, ça peut être simplement des gens qui connaissent parce qu'ils ont étudié. Mais encore faut-il faire attention quand on étudie de ne pas se tromper soi-même, parce qu'on cherche toujours le beau côté de la chose, alors on essaye de se rassurer soi-même, alors que ce qu'il faut, c'est pas se rassurer soi-même, c'est être sûr soi-même qu'on est dans le bon chemin. Comment voulez-vous conduire les gens dans le bon chemin si vous-même vous n'y êtes pas? Donc, si vous ne comprenez pas la Bible, écoutez les prédications, pas forcément les miennes, il y en a d'autres. Vous verrez bien la différence entre les bonnes et les vraies et les fausses. Vous verrez bien la différence. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Plusieurs prophéties se sont déjà accomplies, il y en a qui s'accomplissent à l'heure actuelle. Et la prophétie nous aide à discerner les temps présents et nous pousse à nous préparer à ce qui doit arriver. Et le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3, 7. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Et il y a toujours des prophètes sur cette terre pour avertir, pour dire les choses que le Seigneur a à dire ou à rendre claires, parce qu'il y a des choses qui sont écrites et qui ne sont pas tout à fait claires encore. Pourquoi elles ne sont pas claires? Parce que les religieux ont tout mélangé. Les religieux ont tout mélangé. Alors il faut rendre les choses claires. Mais ce n'est pas que Dieu n'est pas clair, c'est que les religieux ont mis leur grain de sel là-dedans et c'est devenu une bouillabaisse infernale. Dans Hébreux 11, 7, il nous est parlé de Noé. Je ne sais pas si je l'ai là, Hébreux 11, 7.
c'est Hébreux 11, 17 plus exactement. Non, c'est 11, 7. Par la foi, Noé, après avoir été divinement averti des choses qui ne se voyaient pas encore, fut rempli d'une crainte salutaire et construisit une arche pour sauver sa famille. Par sa foi, il mit le monde sous la condamnation et reçut la justice qui s'obtient par la confiance. Par sa foi, Abraham a obéi, il fut appelé à partir vers un lieu que Dieu allait lui donner en possession, et il le fit ne sachant pas où il allait. Et, quand Dieu parle, c'est... On y croit ou on n'y croit pas. Là, Noé, il a cru, Abraham, il a cru. Je me rappelle toujours, il y a un film qui s'appelle La Bible. Je ne sais plus qui c'est qui a fait ce film, qui était très bien d'ailleurs, un peu long, mais il était très bien, ça s'appelait La Bible. Et on voyait Noé en train de construire l'arche, il y avait sa femme qui préparait la tambouille pour les fils, et puis à un moment donné, elle lui dit « mais tu ne penses pas qu'on devrait quand même aussi, bon c'est bien de réparer, de préparer l'arche, mais tu ne penses pas qu'on devrait quand même aussi renforcer le toit de la maison, parce que si le déluge vient, ça risque de se casser. » Et Noé il fait... J'ai trouvé ça très très drôle. Elle n'avait pas vraiment tout bien compris, mais elle faisait ce que son mari disait. Voilà, c'est bien. Noé, c'est un prédicateur de justice, un prophète. Les prophéties bibliques sont maintenant décellées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas un grand mystère, hein. Elles sont décellées, ça veut dire qu'elles sont accessibles à tous. C'est que ça. Elles sont accessibles à tous. Ce n'est plus comme du temps de David où les paroles prophétiques étaient scellées. Chapitre 12, Daniel chapitre 12, verset 4, elles étaient scellées. Mais maintenant, elles sont décellées. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller, je suis encore allé l'autre jour à la FNAC, vous pouvez vous acheter des Bibles, vous pouvez aller à 36 000 sortes de réunions chrétiennes où il y a des gens qui prêchent le véritable évangile, les choses, ce que je vous enseigne, ben voilà, ça c'est décellé maintenant. C'est plus scellé, ça veut dire que c'est tenu caché. À l'époque, les Bibles, c'était des rouleaux comme ça, et puis on mettait un seau, taf, c'était scellé, on ne pouvait pas l'ouvrir, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Et bien maintenant, grâce à Dieu, on vit dans un temps où c'est décellé, c'est-à-dire on peut lire ce qu'il y a dedans. Ben c'est formidable, on vit une époque extraordinaire, mais qui nous rend encore plus responsables que ceux d'autrefois, parce que c'est décellé. La prophétie biblique est infaillible parce qu'elle vient du Saint-Esprit et non pas de l'imagination des gens, des hommes plus ou moins corrompus. Hein, on trouve ça dans 2 Pierre 2, 21, vous lirez. On trouve aussi dans Ésaïe 46, 9, 10. Ésaïe 46, 9, 10. Voilà ce qui est dit. Rappelez-vous les choses qui se sont produites au commencement, il y a longtemps. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Au commencement, j'annonce la fin, je proclame à l'avance des choses qui ne sont pas encore arrivées, et je dis que mon dessein subsistera et je ferai tout ce que je veux faire. Ce que Dieu dit, il le fait. Voilà. Maintenant, rappelez-vous, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des prophéties conditionnelles et des prophéties inconditionnelles. J'espère que vous avez retenu la signification et la différence des deux choses. Alors, Malachie 4, 5, 10, c'est une prophétie fantastique. Malachie 4, 5, 6, c'est la dernière chose qui est écrite dans l'Ancien Testament. Voici, je vous enverrai Eliaou, c'est-à-dire Élie, le prophète, avant la venue du grand et terrible jour d'Adonai. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères. Sinon, je viendrai frapper le pays d'une destruction complète.
Et je vous enverrai Eliaou, le prophète Élie, donc, avant la venue du jour grand et terrible, jour d'Adonai. Alors, on dirait qu'il répète deux fois la même chose. Non, il ne répète pas deux fois la même chose. Mais il y a deux accomplissements à la venue d'Élie. Quand il a dit ça, il parlait de la première venue d'Élie, qui était Jean-Baptiste. Jésus l'a bien reconnu, mais Jésus a dit aussi que Élie doit venir. Et on trouve aussi dans l'Apocalypse que Élie doit venir. Et voilà, donc l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie doit mettre les choses en ordre, il doit ramener le cœur des pères vers le cœur des fils, le cœur des fils vers le cœur des pères. Beaucoup de gens sont demandés qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il va réconcilier les familles? Oui, peut-être bien, mais moi je ne pense pas que c'est ça. Je crois que à la fin, l'esprit d'Élie permettra que les familles puissent faire ce qu'elles ont à faire pour leurs ancêtres, c'est-à-dire ce fameux baptême pour les morts. Et si on ne le fait pas, vous savez que pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Et si l'évangile est prêché aux morts, comme c'est écrit dans 1 Pierre 4,6, Jésus est allé prêcher aux morts, eh bien, s'il aurait prêché, mais que personne ne se fait baptiser pour eux, ben, il dit, de peur que si je viendrai, je frapperai le pays d'une destruction complète. Il faut obéir. Alors il y a des choses, il n'y a rien à obéir, c'est ce que Dieu a dit, il le fera, point barre. Mais il y a des choses où il nous faut obéir. Et si nous n'obéissons pas, eh bien l'esprit d'Élie peut parler, il parle, et puis passe-moi le sel, tiens. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Ah, mais qu'est-ce qui fait beau? T'es venu par le haut ou t'es venu par le bas? Parce que si tu viens par le bas, c'est plus long que si tu viens par le haut. Mais si tu viens par le haut, tu as la pharmacie derrière, tu as la gare devant. Tu peux me dire qu'à la place de venir en voiture par le haut ou par le bas, ce qui est bien pratique, mais là dans l'autre, il vaut mieux venir par le train, parce que par le train, tu arrives directement dans chez moi. Il y a un parking, c'est parfait. Voilà, les gens parlent de ça. Vous n'avez jamais remarqué quand les gens viennent vous visiter, de quoi ils parlent? On a passé par ci, on a passé par là. Il y avait des embouteillages. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme embouteillage? Ils vous disent toutes sortes de choses vaines, profanes, qui ne servent à rien. Et si vous voulez parler de Jésus, oh là là, oui, non, mais ça c'est vous qui interprétez, ça c'est votre interprétation personnelle. Oui, c'est mon interprétation personnelle. Je suis idiot, vous avez raison. Vous avez passé par le haut, alors vous me disiez, hein? C'est bien par le haut, hein, mais c'est un peu plus long que par le bas. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il faut se mettre un petit peu, comme on dit, je ne sais pas si ça se dit en France, du plomb dans la cervelle. Il faut qu'il y ait du poids, il faut qu'il y ait de la consistance. Il faut réfléchir, il faut méditer sérieusement. Ces choses ont été écrites longtemps à l'avance par Dieu. Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et nous avons à étudier ces choses, pas simplement les paroles de base de Jésus qui sont très importantes. Tu aimeras entendu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, aime ton ennemi, ton ta joue gauche, on te frappe sur la joue droite, et toutes ces sortes de choses. Mais ça, c'est des choses que, voilà, on a étudié, la mer calmée, et toutes ces choses. Mais il y a des prophéties, il faut les connaître, il faut apprendre, il faut chercher pour comprendre. Et pas seulement pour comprendre soi-même, mais aussi pour éclairer les autres. Parce que si vous êtes une lumière, ben, il ne faut pas se cacher, il faut se mettre haut pour que ça éclaire toute la maison, pour que ça éclaire tout. Et si vous n'éclairez pas tout, à quoi ça sert? Si vous avez de la lumière en vous, mais vous n'éclairez personne, à quoi ça sert? C'est de l'égoïsme, encore une fois de plus. Alors voilà, je vous ai parlé là-dessus. La prochaine fois, je vous parlerai des 2 jours différents. Il y a le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur, et je vous dirai quelle est la différence entre ces 2 jours-là. Que Dieu vous bénisse.
Peut-être ce sera vendredi, peut-être ce sera dimanche. Je pense que ça sera plutôt dimanche parce que le vendredi, en général, j'aime bien que ça soit un peu court. Le dimanche, on peut se permettre de faire un peu plus long parce que le dimanche, voilà, c'est le jour du Seigneur, on n'a pas grand-chose à faire à part aller jouer au foot. Très peu pour moi. Dieu vous bénisse. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu et dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleuet dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour